Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de cette première saison de MLS Time. On va clôturer la saison avec Nico alias 8 de pique que vous connaissez maintenant et qui intervient régulièrement dans le podcast. Je tiens, avant que l'épisode commence, à tous vous remercier pour vos nombreuses écoutes et j'espère vous retrouver très nombreux dès le mois de février pour préparer la nouvelle saison. Le podcast devrait reprendre début février puisque la saison reprend vers le 21 pour faire un point sur tout ce qui a bougé sur le mercato. Mais pendant quelques temps, quelques semaines, on va dire, MLS Time et moi-même, on va prendre un peu de repos. Donc, pour ce dernier épisode, une dernière fois, let's go! Salut Nico, comment vas-tu? Salut Emilien, ça va et toi? Bah écoute, plutôt bien. On arrive au bout de cette saison de MLS pour le dernier épisode. Du Ouais. coup, au programme aujourd'hui, donc ça va être, on va revenir sur bien sûr la finale de MLS Cup hein, qui a donné comme gagnant Miami. On fera un petit point sur les dernières décisions de club qu'on a eues et puis on terminera un peu sur le mercato où, comme on en Ouais. parlait un peu avant de démarrer, ça a pas mal bougé. Écoute, la finale, surprise ou pas pour toi du coup, la victoire de Miami? Euh, les deux équipes auraient pu gagner. Je pense que Vancouver aurait gagné. On n'aurait pas dit que c'était une surprise non plus. Les deux équipes se valaient. Ça s'est joué à pas grand-chose hein, quand tu vois le poteau là qui arrive Hmm. quand c'est encore 1-1. Triple C'est la poteau. rente. C'est peut-être. Oui, le 3, le triple même. Euh, donc, surprise, non. Ça pouvait tomber d'un côté comme de l'autre, mais une belle finale. Euh, il y a eu de l'intensité, il y a eu un bon niveau technique quand même. J'ai juste trouvé un petit peu dommage que la plupart des buts en fait tombent sur des erreurs. Euh, Quand tu vois Koubas qui perd le ballon au milieu de terrain pour Messi, bah forcément ça pardonne pas. Le goal que Ali Ahmed marque, je sais pas ce que t'en penses, mais quand tu le vois partir, tu te dis bon, c'est bon, Hmm. le gardien va l'avoir. Et puis, enfin, peut-être sans doute Ah, une petite faute de main qui c'est fait que ça rentre. c'est cher payé, je trouve. Bon, le score, bon, c'est vrai que t'as le CSC qui est un Oui, peu. oui, c'est ça. T'as un CSC, t'as le triple poteau. Pour moi, il y avait penalty sur le tac de Rodriguez Oui, où il y a zéro maîtrise. Certains vont dire il marche sur la cheville de Rodriguez. C'est Prisso hein, qui se fait tacler, non? Ou oui, Ocampo. je pense, oui. Ocampo. Enfin bref, c'est un des deux. Pour moi, si la cheville elle est pas là, il continue sa course. Enfin, ça a été très peu revu, même pas checké, je crois, à la VAR. Et j'ai trouvé Thomas Müller absent par contre, tu vois. Ouais, Il a mais pas. il a fait une fin de playoff un peu dans l'anonymat, je trouvais. Il a pas été Ouais, décisif sur les 2 ou 3 derniers matchs. C'était un petit peu dommage, mais en face, le GOAT était présent, lui, hein. ouais, ouais, On peut ouais. pas lui retirer ça. Il porte quand même Bah l'équipe. Messi sort trois fois du chapeau. Ouais. Il sort les trois. Alors il sort les passes D ou passes clés Oui, qui t'amènent au presque but. passe dès l'adversaire. C'est exactement. C'est vrai que t'as l'élément qui change tout, c'est Messi. Et tu vois, j'ai trouvé Berhalter aussi décevant sur le coup de pied arrêté. Il y a eu peu de qualité alors que d'habitude il est très Ouais, appliqué. peut-être la pression un peu quand même La qui a joué. pression, je pense. Et je pense que On c'est a vu cette moi équipe ce de que je Vancouver disais qui la a semaine joué quand même. d'avant. C'est ce Je que je trouvais que t'avais l'équipe a dit. Je vraiment pense joué que la libéré. différence. Excuse-moi, Ouais. vas-y, vas-y. Je pense que c'est l'expérience de Miami qui a vraiment fait la différence dans cette finale. Ils ont été là au moment clé avec Messi, avec De Paul. Ouais, Je De pense Paul que qui c'est ce qui a choisit fait bien la. son moment pour marquer son premier but pour Miami. Hein. Oui, Euh, oui, exactement. j'ai apprécié aussi le fait de voir Alba vraiment, vraiment très, très ému de gagner la coupe. Tu vois que ces joueurs, enfin, ils ont tout gagné, mais Ouais, le fait de rajouter un trophée, c'est comme, bah, ils euh, comme finissent des gamins, là-dessus. quoi. Bon, il y avait la fin de carrière aussi qui jouait, forcément. Et, et tu vois, il y a un truc où je me suis dit, il fallait que j'en parle, je l'ai noté. Pour moi, Jordi Alba, il fait une mauvaise finale parce qu'il a été subjugué d'émotions.
Ouais, Je trouve ouais, que sa finale est mauvaise. Busquets, bon, il a eu du déchet technique pas habituel. Il s'est un peu fait déborder au milieu par le trio de Vancouver, là, Kubas, Berhalter et Muller. et Müller, ouais. Et par contre, Alba a pris le feu sur son côté. Et je pense, et le mec, ça s'est vu, il a pas été bon comme d'habitude, il a pas pris le couloir. Donc je pense qu'il était vraiment pris par l'émotion. Mais c'est dur de Ouais, finir ta après, carrière en c'est même vrai que temps. dernier match d'une carrière, Ouais, euh, t'as beau tout ça, avoir gagné. ça reste impressionnant. Ça reste un moment, oui, émotionnellement difficile, je suppose. Je suis pas Mm. footballeur professionnel, mais, euh, mais comme tu dis, ça a dû jouer dans son état mental et du coup dans sa manière de jouer. Ouais, mais après oui, c'est sûr que enfin Miami a fait une partie, enfin un playoff, enfin ils ont roulé sur tout le monde à part le Ouais, match contre Nashville où ils se sont fait accrocher, sinon ça a déroulé quoi. Ils ont Messi c'est quoi? Je crois c'est impliqué du coup sur 24 des 26 buts ou un truc comme ça ouais, ou c'est énorme c'est enfin, MVP du c'est coup? lui clairement le facteur X. Mais Allende fait aussi des super playoffs. Ouais. On en avait déjà parlé, Alors, il je fait pense pas la une fois grande passée. finale Allende, mais bon Non, il marque son petit but. et il euh, provoque le CSC, qui, où je pense ouais, que ça fait passe D s'il n'y a pas CSC, il n'y a passe D derrière. Donc c'est vrai qu'il fait encore un bon match. Et il est pas sûr de revenir à Miami d'ailleurs, on en parlera peut-être non, après. tout à fait. River Plate s'est mis sur le dossier et apparemment, même lui disait encore hier en interview il était comme nous, il savait pas où il allait aller. Ouais, mais vu ces playoffs, je pense que Miami a de bonnes chances de mettre le paquet pour le conserver. Euh, on peut quand même souligner que Mascherano a pris la Hmm. décision de ne pas faire jouer Suarez pendant Et il quasiment a la gardé totalité des Silvetti, ouais. playoffs. Et c'est vrai qu'il y avait des remarques de suiveurs de Nashville qui disaient s'il ne se fait pas exclure contre Nashville, euh, il reste dans l'équipe. Est-ce que Miami gagne la MLS ou pas? Donc c'est assez amusant de voir que c'est enfin, des moments négatifs peuvent provoquer des bonnes choses pour une équipe. Oui, Silvetti est rentré dans l'équipe et puis il en est plus sorti. Et comme tu disais, Miami a roulé sur les playoffs, un peu moins sur la finale. Les chiffres sont peut-être, comme tu disais, un peu lourds par rapport au niveau entre les deux équipes. Mais contre Cincinnati et contre New York City, ça a été vraiment le rouleau compresseur. Et, euh, et donc ça permet d'avoir un petit nouveau là, Silvetti, qui était à la Coupe du Monde des U20, si je ne m'abuse, Oui. qui a fait une bonne compétition aussi et qui a trouvé sa place à Miami et qui est, comme vous le savez, argentin. Quelle surprise! Il va pas se faire de vieux os en MLS, hein, je pense. Ça risque de bouger assez vite, ouais. Ouais, 19 ans, c'est quand même et alors la finale, bah, c'est pareil, c'est une finale, c'est dur de juger un joueur que sur la Oui, finale, mais c'est vrai que ce qu'il a montré dans les playoffs, c'est très intéressant. Et bah écoute, d'ailleurs, on va faire le je, point je pense je- parce qu'on est. je pense qu'il Ouais, voudra quand même rester encore un an avec Messi. oui, oui, c'est Parce que sûr. c'est Puis le Miami fait a que tout intérêt. que Messi reste au moins un an, parce qu'après, évidemment, forcément, il peut prendre sa retraite quand il le souhaite, mais il est sous contrat encore pendant 2 ans, plus un an avec option. Donc ça va permettre à Miami de conserver pas mal de joueurs, je pense, qui vont rester pour Messi. Après, je Hmm. suis curieux de voir à quoi va ressembler l'équipe de Miami Ouais, c'est clair. par la suite. Et ben, on a déjà une petite idée parce qu'on a eu les décisions, ça me permet de faire la transition. On Oui, a vu que Vegant, du coup, va quitter le club, oui, il retourne, tout je à fait. crois, à Boca. Oui, Euh, Fry a on été a re-signé par contre pour Suarez, ouais, 3 tu ans. dis, ouais. Yann Fry, le, Ouais. le, le back droit. Et ils sont sur Moura, si je ne m'abuse, Oui, Facundo Moura, Tom du Bogert Racing. disait que c'était quasiment bouclé, que ça allait se faire. Donc là, ça va bouger. De l'autre côté, forcément, Alban sera plus là. Hmm. Donc ça parlait de Kai Wagner à un moment donné. J'ai plus vu beaucoup d'infos là-dessus les derniers jours. Ça Donc à serait voir si fou, la hein. piste est toujours chaude ou pas. Mais ça peut faire sens en tout cas. Et J'ai vu que Suarez devrait signer. oui, Alors, il y a partant, le ouais. DP de Busquets se libère, c'est C'est De De Paul Paul qui qui le le prend. prend. Oui, donc De Paul, Donc, ça veut dire que tu as l'option Messi De Paul. le prêt se termine.
puisqu'il était en Ouais, prêt pour cette mmh, saison-ci, histoire de ne pas rentrer justement ouais, dans, enfin de devoir dans être la masse épuisé salariale. vu sa masse salariale. Et donc maintenant, il a un contrat de DP. 17 millions de dollars les frais de transfert, hein. Ouais, c'est quand même un fameux montant. Ah, c'est un des plus Euh, gros, ouais, transferts de l'histoire de la MLS, hein. oui, tout à fait. Mais ouais, tu as Emmanuel Lattelas, qui avait coûté, Ouais, 23 on va 000 000. avoir, on verra Son l'année prochaine le nombre de buts de chacun pour faire un petit calcul, le prix au ouais but. et du coup, ça veut dire que Miami a un spot DP ouvert? Oui, Parce que probable. Alba Il faudra voir. Parce que forcément, ben, Busquets ne sera plus là. On a Yannick Bright qui avait mmh, fait une très bonne saison la saison passée, qui ici a moins joué, ben, surtout depuis l'arrivée de De Paul, mais qui mmh, reste mmh, un excellent joueur pour Miami. Donc à voir s'ils vont recruter à ce niveau-là ou pas. Et puis ça va sans doute aussi dépendre de si Allende revient ou pas. Euh, Suarez, ouais, comme tu disais, ça a l'air d'être en bonne voie, mais sans doute aussi pour être plutôt super sub que ouais, dans la titulaire. rotation, je pense. Ouais. Mmh, mmh, mmh Euh, et à ouais, voir Segovia, je pense qu'il est déjà sous contrat pour l'année prochaine. Rios Novos, il était prêté, non? Euh, oui, mais J'ai un doute, oui, parce que je je me pense que de demande toute façon, s'ils ont, quoi qu'il arrive, ils vont aller chercher un gardien. je pense, C'est la spéciale Miami, tous les hivers, on va chercher un gardien. tout à C'est fait. ouais, parce que l'ancien Oustari, au final, il s'est fait bench, et ça a plutôt Oui, été une bonne chose parce que pour Miami, parce que c'était le copain de Messi, hein. On rappelle, oui, oui, tout à fait. il a gagné la Coupe du Monde du vin avec Messi, c'est le copain de longue Je date, regarde. mais c'est quand même pas Non, un en très grand effet, ils sont en gardien, Oustari. discussion avec Rocco Sciolo. Ok, bon. Ça, ils sont en Donc, discussion pour ouais, gros Obando, chantier, hein, mine de rien, Miltoro, hein. Suarez, on a parlé, Rodriguez et Allende. Ça, Et les ça fait joueurs un beau qui s'en chantier pour vont, Miami, hein. c'est Fafa Picault, William Yarbrough, Ryan Saylor et Marcelo Weigl. T'as vu les décisions de Vancouver où je t'avoue que j'ai pas prêté attention. Euh, Je les ai ici sous les yeux. Vancouver, le gros point d'interrogation pour l'instant, c'est Takaoka, ouais, ça c'est quand donc même un gros nom, hein. qui est en fin de contrat et les discussions sont en cours. Et j'ai pas vu de fumée blanche depuis Mm, l'annonce mm. des décisions. Donc ça, ce sera à J'ai suivre de vu près. que Muller allait être prolongé au-delà de la saison 2026, parce qu'il passe Oh, DP d'ailleurs. oui, Il passe DP, donc ça veut dire qu'ils ont lui et Ryan Go, et ils disaient qu'ils allaient rester peut-être sur le modèle 2 DP senior et 4 Young et DP. ouais, 4U22, ouais. Donc à surveiller. C'est pas mal. Euh, Il y a pas eu vraiment de surprise dans leur décision, en fait. Il y a juste Daniel Rios qui était sous contrat, enfin en prêt avec option d'achat et l'option oui, ne sera pas levée. Pour le reste, c'est plus des jeunes qui sont pas prolongés. Et Albouni qui a pas mal joué en défense centrale, mais ils ont quand même beaucoup de monde maintenant en défense centrale, donc ils sont en discussion encore avec lui, mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils ne reviennent pas vu tous les joueurs qu'ils ont à disposition, une fois évidemment que tout le monde est en bonne santé, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison, loin de là. c'est vrai que Vancouver a pas mal blessé. Bah, j'ai vu passer, je sais pas si t'as vu qu'ils étaient en discussion avec la ville là pour un nouveau Oui, complexe. oui, Euh, Ça oui, c'est il y a eu beaucoup de rumeurs de départ, hein. En début de à saison, Détroit. le propriétaire voulait vendre, Ouais. puis saison de feu. Et récemment, on parlait encore comme tu disais, de délocaliser. Il y avait pas mal de villes qui étaient intéressées pour reprendre la franchise. Mm, mm, mm. Mais Ouais. vu ce qui vient d'être annoncé là hier ou avant-hier, à Ah, voir parce que si ça va se faire. c'est quand même fou avec leur budget ce qu'ils ont réalisé cette année, hein. Ouais, C'est un budget moyenne base de MLS, hein, Vancouver, ouais, hein. Et finale de Champions League, ouais, CONCACAF, finale de MLS Cup, deuxième de saison régulière à l'Ouest. ouais. Vainqueur du championnat canadien, enfin de la coupe Vainqueur en de la fait. coupe, ouais, non mais c'est quand même une saison, historique pour, Oui, une petite équipe, quoi. oui, tout à fait. Et pas énorme. Bon, évidemment, Thomas Müller est arrivé, donc Oui, ça a joué sur la fin de saison. Mais avant ça, les résultats étaient très bons avec Ryan oui, Gault blessé ouais, c'est et ça un aussi. coach qui savait vraiment utiliser son effectif comme,
comme il le fallait pour justement contrer toutes ces absences. D'ailleurs, Ryan Gold, je suis assez inquiet quand même, hein. Oui, parce que il est revenu, mais je pense Il qu'il a n'a pas pas démarré débuté un un match des match, playoffs, hein? il a pas l'air du tout bien Non, physiquement, hein, non, surtout. oui, Et non, il tout l'a à fait. dit. Et il l'a dit lui-même, il a dit qu'il était pas prêt physiquement et j'espère qu'on va le retrouver en forme. On sait même pas ce qu'il a eu. On Non, sait même pas. c'est terrible ça, parce C'est que c'était en fin de saison passée, si je ne m'abuse. c'est pas loin des croisés, je pense qu'il a eu qu'une Mais rupture j'ai partielle ou un truc l'impression comme ça. aussi, parce qu'il a été absent quasiment un an, on n'a Mm. jamais eu d'infos officielles, et il est revenu, oui, il est revenu Il est très revenu très pour les doucement. playoffs, je crois un ou deux matchs avant, mais il a pas débuté un match ou Non, peut-être un, mais non, pas, et je pense par pas. contre, il rentrait, il mettait le brassard, hein. Ça veut Ouais. dire que le club lui fait confiance, le coach aussi, et voilà. Ah, c'est Ouais. une figure historique du club, même s'il n'a Mm. pas vraiment participé à cette saison qui est la meilleure de l'histoire C'est de ça qui est Vancouver, fou. mais ça reste une icône du club. Ouais, totalement. Eh bien, écoute, on va passer plus maintenant sur la partie qui va intéresser pas mal de joueurs de fantasy et de Sorare. C'est tout ce qui est mercato, on l'a un peu fait avec les Oui, décisions. Parce que, mine de rien, sur cette semaine, on a la réentry, donc on va réexpliquer. Alors, tous les ans, vous avez en MLS des options. Souvent, on met des contrats, par exemple, jusqu'en 2026 avec des options pour une ou deux années. Donc, les clubs, avant la fin de saison, donc au 31 décembre, annoncent si oui ou non ils valident des options pour la saison d'après. Si vous n'avez pas votre option validée, vous pouvez rester en discussion avec le club où vous jouez, ou alors, je crois qu'il faut un nombre de saisons à MLS, oui, pour être 24 ans. éligible, oui. Ouais, 24 ans, un nombre de saisons à MLS, vous êtes éligible à la re-entry, c'est-à-dire que, bah, la MLS c'est une association, la MLSPA, hein, qui, Oui, c'est l'association des joueurs, oui. voilà, et vous pouvez négocier avec des clubs de MLS sur, je sais plus c'est quoi, il y a une semaine, non, je sais Je- plus, sur une plage, vous êtes c'est plus, éligible. je pense que c'est plus court que ça. Ouais, vous êtes Euh, éligible à la rentrée et c'était là cette semaine, donc ouais. ça a Et ouvert hier. il s'est pas passé grand-chose. Il s'est pas passé grand-chose, mais on a déjà des transferts croustillants comme, bah, moi je trouve le plus impressionnant, c'est Ty Baribo qui prend la destination de DC, donc qui Ouais. va céder le fait que Benteke ne reviendra pas à DC. Ça, c'est complètement fou. Oui. Et il y a deux aspects importants, je trouve, dans cette rumeur, hein. Pour l'instant, c'est pas Tom encore Bogard disait confirmé. que c'était en bonne voie. Oui, c'est assez avancé, mais c'est pas encore confirmé. Mais il y a le côté évidemment donc que DC va le chercher, mais il y a aussi le fait que Philadelphie le laisserait partir, et on se retrouve de nouveau avec une situation Ils ont où plus Auré aussi, Philadelphie, hein. non, tout à fait, lui est en fin de contrat. Il y a pas mal apparemment aussi de clubs de MLS intéressés Ouais. par Michael Ouré. Mais donc ça veut dire que l'attaque de Philadelphie va être tout à fait différente la saison prochaine, puisqu'il n'y a plus que Darmiani comme vrai attaquant, comme buteur dans l'équipe. Donc ça pourrait présager des arrivées. Et Ouais. bon, c'est peut-être le moment de rappeler que Philadelphie a ouvert le portefeuille cette fin de saison. Mais tu perds Ouré, tu perds Baribo, et imaginons Wagner s'en va. Oui, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais bah, on va dire, c'est un peu l'info. Et Benteke, toi, tu le vois, toi qui suis le championnat belge en tant que Belge, tu me disais l'autre jour que Benteke, ça serait compliqué qu'il revienne en Belgique. En Dans tout cas, son frère a démenti tout de suite que quand il y a eu des rumeurs qui sont apparues c'est- pour Son club Bruges. en Belgique, c'était qui? C'était Anderlecht, hein? C'était à Genk en fait C'est qu'il Genk? a explosé, ouais. Il a, Ok. il, il a fait il était en jeune au Standard de Liège. Oui, ok. Il a explosé à Genk, qui est en fait un club assez proche de Liège. Et puis je crois qu'il est parti directement en Angleterre juste après ça. Oui. Donc s'il a un lien, ce serait plus donc avec le Standard ou avec Genk, je pense. En vue de la Coupe du Monde, je pense il a vraiment cette Et ambition en plus. ouais, c'était plus à ce niveau-là que ça parlait, mais moi j'ai l'impression que son salaire risque de poser problème pour les clubs belges qui vont pas souvent chercher des très anciens joueurs, des anciennes gloires. Donc je sais pas si on a une chance de le revoir en Belgique ou pas. Ben ouais, et puis tout à l'heure, je discutais avec un supporter de Montréal qui me disait un truc
je lui disais: «Mais pourquoi pas à Montréal?» Il me disait: «Beh, Ouais, c'est compliqué» et c'est vrai qu'après on se disait qu'Owuzu discute quand même avec des clubs allemands. oui, Donc je me dis Benteke, joueur francophone, c'est ce que les supporters montréalais ouais, attendent. Je me dis: «Ça pourrait être intéressant, mine de rien», parce que Montréal a quand même commencé son mercato. Ils ont oui, signé, Brian le Vera. Viking d'Orlando, Oui, oui, Thoralson. Thoralson, tout à fait. Donc leur défense est plutôt bouclée, eux. Parce que Vera, c'est une super recrue de Salt Lake, Ouais, moi j'aime beaucoup. ouais, très Heu, solide, très, très, ouais, très costaud Thoralson, physiquement. Ouais, qui lui va heu, plus apporter de la vitesse sur les côtés. leur attaque c'était correct. Je pense que le milieu, c'est vraiment le gros du chantier, mais ils ont bien Ouais. avancé là. Oui, oui, tout à fait. À voir qui va encore arriver parce que ils ont quand même Bryce Duke, je pense qu'il ne va pas rester. Je pense que c'était acté ça. Ouais. Euh, c- ouais, c'est le seul vraiment qui s'en va. Bon, ils ont toujours les jeunes, hein, Sinchuk, Escobar, Escobar. Ouais, Holger. Non, non, mais ça va être intéressant ces jeunes-là, parce qu'ils auront eu déjà une saison. Sinchuk, s'il est épargné par les blessures, ça peut être très ouais, intéressant. Ouais, non, non, je pense que le milieu, ça va être le gros chantier parce que même Dante Silly, il s'est vraiment imposé à la ouais, fin. Donc, c'est costaud. Non, non, et Vera, j'ai été vraiment surpris, hein, parce que en plus, alors, c'est Thoralson, j'ai quand même noté 500 000 gammes. C'est le transfert hors TAM le plus cher de l'histoire, hein. Donc, ouais, il y a quand même des attentes qui vont être mises. Mais l'avantage, c'est qu'il est polyvalent. Il peut jouer dans un système à 3, un ouais. système à Il peut 4, jouer en back droit, milieu, ouais. ouais, c'est vraiment un joueur polyvalent. Je Ouais, je sais pas si tu as vu pour et switcher. Evrioni, par contre, Vrioni, c'est terminé. Ouais, Donc, donc, ils ont dit non à l'option, hein, ils ont dit non, donc je crois que Montréal a, alors si je dis pas de bêtises, a tous ses spots DP de dispo. Ouais, parce que c'était euh, Vrioni le seul DP, me oui, semble. oui, tout à fait. Après, on connaît Ah, à Montréal, on sait à Montréal que c'est pas parce qu'il y a des spots DP dispo que ouais, mais il y a comment, il y a je veux le dire, portugais Ivan Raimé. ah, il va primer. Il impose de Ouais. dire. Est-ce qu'il Euh, revient lui? C'est parce qu'il était le prêt, en c'est prêt jusqu'en jusque juin. 30 juin. Ouais, c'est ça. Ouais, Donc, 30 ouais, juin et oui, oui, bah normalement il revient, ouais, ouais. Bah, ouais. Donc lui, pour lui, Sweet, c'est quand même un bon pion aussi ouais, c'est pour pour ça. construire. Donc, ouais, ça peut être pas mal. J'espère qu'on aura une plus belle saison pour Montréal Ouais, j'espère que la aussi, hein. saison passée. Les supporters le méritent en tout cas. Ouais, non, mais totalement. Un autre club qui mérite enfin, une meilleure saison, c'est Houston. Ça a pas mal bougé. Oui, Guilherme, un joueur du Brésil, va arriver, qui joue à, je crois, c'est non, pas Fortaleza, c'est Bahia, je sais plus exactement où il est, en tant que DP. J'ai vu que ça plaisait pas énormément aux supporters, c'est un peu étonnant. Et j'ai vu Augustin Bouza, alors je sais pas comment on le prononce, de Vélez, qui devrait arriver. Donc c'est quand même deux joueurs expérimentés qui arrivent ouais. à Houston. C'est vrai qu'ils vont de nouveau recruter en Amérique du Je Sud. suis assez surpris quand même, hein, parce que c'est quand même des profils d'IP, ou en tout cas, gros salaire. Ouais, sans trop savoir ce que ça va donner. Ouais. On sait il y a régulièrement pour les joueurs sud-américains qui arrivent en MLS avec pas mal d'attentes, qu'il y a souvent des périodes d'adaptation qui sont nécessaires. Guilherme, c'est de Donc Santos. En à plus, voir. qui fait une sale Santos, saison, ouais. Santos, et c'est Oui, 2 millions de dollars quand même. ouais, ça reste un budget. Et puis il y a surtout à Houston la question de McGlynn. Ouais. Est-ce qu'il va rester? Bon, il restera pas longtemps, ça c'est sûr, mais est-ce qu'il va Non. déjà partir en hiver? Est-ce qu'il va partir en été? On se souvient qu'il a été blessé en fin de saison, donc à voir s'il est rétabli pour le moment. Si pas, Ouais. on peut s'attendre à ce qu'il ne bouge pas Et puis pendant le faut mercato dire que quand hivernal. même, ils ont intérêt de le vendre cher, McGlynn, parce que Philadelphie a gardé, je crois, 40 ou 50% de Oui, c'est sur vrai qu'ils avaient, ouais, sur une revente, hein. sur une rente, tout à fait. J'ai vu que Cincinnati avait pas mal re-signé aussi. J'ai vu Jabari, ils ont validé l'option d'achat de Oui, Grenoble, l'attaquant. J'ai été surpris parce qu'on l'a vraiment, je l'ai pas trouvé exceptionnel à chaque fois que je l'ai vu jouer. il a pas eu énormément de temps de jeu. Non, ils Euh, ont prolongé Alvas Powell. ouais, ça c'est plutôt un soldat qui va dépanner quand il le faudra, mais c'est pas le nom qui fait le plus rêver. Yuya Kubo, pardon, ne Il s'en reviendra va, pas lui. Yakubo. Ouais, il a dit que il a annoncé son départ sur ses réseaux. Mais Et non, non, Lucas Engel aussi, non?
Je pense Lucas que Lucas Engel Engel retourne à s'en va. Middlesbrough. Ouais, Ouais, tout à fait. ça c'est dommage, je Hem, trouve. Brenner, je sais pas ce que c'est. Je Ils crois que sont en c'est encore négociation pour essayer de le ouais? garder quand même. Ils Ouais, aimeraient bah, il bien y le aura un garder. peu de changement aussi à Cincinnati, sur l'intersaison. Bon, je pense qu'ils ont quand même une stabilité, hein, aujourd'hui avec Bah, ça reste Evans, un des clubs les plus stables en fait des 3-4 dernières années. Ils ont vraiment eu un début d'existence difficile, ouais, parce mais sur les que 3-4 dernières années, c'est Engel part, mais tu as Orellano, hein, oui, tout à et fait. qui a plus trop joué d'ailleurs sur Et la fin de Barreal ne saison. revient pas d'ailleurs. Qui ça? Barreal ne reviendra pas. Oui, Euh, 4 000 000 L'option dans a la été caisse. activée. Ouais. Du côté de ton club Seattle, dont Stéphane Frey Oui, il re-signe. vient de re-signer. Par Comme contre, je te Paul disais Rossrock, en off, je pense que c'est la saison où il va devenir numéro 2. ouais, ça va donner le flambeau à Que Thomas. Andrew Thomas va reprendre le flambeau et peut-être que Frey jouera les coupes, etc. Sauf si ça se passe mal en début de saison, mais je trouve qu'Andrew Thomas a montré des belles choses chaque fois qu'on a fait appel à lui. Donc Ouais, il est très aimé aussi au niveau des supporters. Donc je pense que la transition va se faire naturellement. ouais, totalement. Bon, et t'as vu Paul Rossroquinho Ouais, qui euh, partirait à San José. proposé? Ouais, Je trouve ça un peu dommage par contre. ouais, Euh, je je, comprends. Enfin, je c'est suis quand même assez un fan du joueur joueur. qui a plus que dépanné cette saison, hein. Ah oui, tout à fait. Il a vraiment explosé. Seattle n'a pas non plus été épargné par les blessures cette saison-ci et donc du coup il a eu très très souvent du temps de jeu puisqu'on a Ariola qui s'est blessé très rapidement donc qui a laissé Mais la place rapidement. Osnak a souvent été blessé, Maurice très souvent aussi. ouais. Bah, et Donc, puis Pedro de Las Vegas, hein. ouais, Euh, lui aussi, ouais, il a été blessé combien là? C'est combien? 6 mois? 8 mois? ouais jusqu'à avril-mai je pense. Est-ce qu'ils vont pas le mettre en season ending? Je pense pas si tôt, Non mais mais c'est vraiment dommage d'avoir dépensé autant d'argent et 7 millions, hein, 7 millions ouais. de frais de transfert. Il les a, enfin, ouais, c'est bien, il Ah, est bon 2 matchs dans la saison, hein. 2 matchs il dans la les saison, c'est justifie waouh. pas, ouais, il les justifie pas sur la durée, mais tu vois que le garçon il a quelque chose. Ouais, C'est dommage. Et surtout que comme il se blesse régulièrement, il a à chaque fois besoin d'un peu de match pour revenir dedans. ouais, tout à fait. Euh, donc c'est vraiment compliqué. Yemar a été, donc ils ont validé l'option. Yemar, c'est pareil, qui a été pas mal blessé, Ouais, hein. Il est embêté régulièrement. ouais, bah et lui aussi, Ragen va rester, Tolo, ouais, les frères ouais, Roldan, ouais, ça, normalement tout ça, ça bouge pas. On a notre stabilité, hein. sur Sorare un ancien GOAT, Joao Paulo, C'est ça. qui a très peu joué cette Ah saison aussi, oui, mais qui dont JP, l'option sera pas levée non plus. Donc c'est une page qui se tourne aussi, hein. C'était la grande époque de la ah, c'est victoire clair. en CONCACAF Champions Cup. Ouais, ah, Donc totalement. il va y avoir de nouveaux. Orlando, ça a bougé, donc on l'a dit, Thoralson Oui, s'en va. Schlegel Ils s'en va ont aussi apparemment. Schlegel, Il partirait au Schlegel qui s'en Mexique. va, Ouais. et ils ont Johnson, recruté par contre, a prolongé. Robin qui? Johnson, Ouais, le défenseur Gayese ne central. reviendra sûrement pas. Ben non, on n'entend pas beaucoup d'infos sur El Pulpo. Et là, ils ont Euh, l'attaquant Thiago qui doit arriver de Bahia au Brésil. Transfert de oui, 6 millions de dollars, l'attaquant. Enfin, plutôt ailier, de ce que j'ai compris. Donc, ça c'est un bon budget aussi. Et ils ont Luis souvent le nez Muriel, creux, par hein. contre, ne reste pas, je pense, Ah hein. ouais? Ah, j'ai loupé l'info. Je me demande, je Mais vais quand même vérifier maintenant qu'on en parle. Orlando va reconstruire et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ont toujours le nez creux sur les jeunes joueurs, tu vois, Ramiro Henrique, comment Oui, Facundo, à l'époque, tous ces joueurs-là, c'est quand même souvent un club qui cible bien en Amérique du Sud, Orlando. tout à fait. Je suis, Mais, j'étais concentré sur. non, mais Sinon, donc Atuesta est prolongé. ouais. Ah oui, il y a César Araujo qui s'en va, c'est juste. Ah, Ça c'est c'est quand même, Araujo. ouais, c'est quand même une pierre angulaire du milieu de terrain. Donc ça, à voir comment il va être remplacé. Euh, non, je me trompe pour Luis Muriel, il est sous contrat pour 2026, donc il sera encore là l'année prochaine. Ouais. Salic, Ojeda, tout ça, ça bouge pas. Ouais, Oreda qui va quand même, à mon avis, son nom va ressortir au coup Oui, pour sûr dans l'hiver, comme oui. Bah, comme il, tu dis dans. il a vraiment une très très belle saison cette fois-ci que le coach Ouais. lui a un peu plus fait confiance. J'espère que ce sera pareil la saison prochaine. Ah ouais, 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 non, mais c'est totalement fou. Moi, déjà, je comprends pas qu'il lui ait pas fait confiance avant. C'est quand même un joueur. Ouais, et c'est du très solide, hein. Ah oui, clairement.
Hem, Et même pas que dans le jeu, même au niveau statistique, ah ouais, il je crois il a empile, 20 buts, il 20 empile passes D, les buts, non? hein, donc c'est C'est quoi? C'est 20 buts, 20 passes D, je crois, cette saison, c'est quasiment, possible, mais il a sur beaucoup la marqué en saison? tout cas, C'est top attaquant, c'est top joueur offensif en en MLS. MLS, ouais. Je sais, je voulais te parler d'un transfert qui me déçoit, c'est Brian Gutiérrez qui va signer à Oui, Guadalajara. ouais, c'est Ah, je dommage, mais suis on parti. on a vu pas mal de clubs mexicains, Ouais, Nico, tu m'entends? a Ah, aller je te chercher récupère. des jeunes américains avec la double Ouais, nationalité souvent. tu m'entends, Nico? Oui, je t'entends. J'avais l'impression de t'avoir Ah, perdu je un petit t'avais moment, mais perdu. là je t'entends. Je te parlais de Brian Gutiérrez, que j'étais Oui, déçu qu'il aille à Guadalajara. Chivas. Ouais. Mais oui, on remarque quand même depuis une saison ou deux que les clubs mexicains aiment bien aller chercher les Binationaux. binationaux qui ont la double nationalité euh, mexicaine et américaine. On a eu Kate Cowell, bon, ça n'a pas été un Qui franc revient, succès. qui va revenir normalement. C'est vrai? Bah, j'ai J'ai vu pas vu l'autre l'info. jour, J'ai pas vu l'info. j'ai vu l'autre jour que Kate Cobrel, comme j'aime l'appeler, le joueur le plus surcoté de l'histoire des États-Unis. Vous comprendrez quand vous le verrez jouer, hein, c'est un poulet sans tête. J'ai cru voir que les Red Bull New York, ils avaient accepté de le prendre en prêt, D'accord, ok. avec une option d'achat. C'est Christian Moraes en plus qui a donné l'info au Ouais, début donc c'est décembre. c'est Donc en fiable. général, c'est quand même donc Kate Cowell qui voilà, c'est Mais le on joueur. a Dani Leiva qui part aussi Oui, à Necaxa. On parlait de et je Seattle pense tout qu'à à l'heure. l'approche de la Coupe du Monde, tu vois, un Brian Gutiérrez, ça pèse dans la balance, mais c'est du Ouais, gâchis à 22 ans d'aller sans. Enfin, c'est pour moi, aujourd'hui, la MLS, elle te donne plus de visibilité que le championnat que le mexicain. Ouais, Mexique. Je suis un peu déçu quand ouais, c'est même. dommage. Ouais, après, il a moins Ah, joué quand même, hein, oui, à, à et, Chicago. et là on parle de nouveau d'un gros nom à Chicago. Hein. Ils sont apparemment en recherche d'un gros poisson. Je retrouve plus la rumeur qu'il y avait eu il y a quelques jours Bah, il y avait pour Mohamed Salah. Chicago. Non, c'est San Diego qui s'est intéressé à Ouais, Mohamed Salah. il y a eu Kevin De Bruyne en début de saison. Ouais, Ça s'est pas fait, mais donc ils ont la volonté de mettre le paquet pour aller encore chercher un gros joueur offensif apparemment, bah, de puisque toute façon, ce qui est intéressant, c'est que Zinkernagel est Franco juste Ham, hein, Senesi. il est pas DP, hein. Oui, Donc ils ont Kuipers, ils ont Bamba qui sont DP, et ils ont un spot DP ouvert, donc ils peuvent encore aller chercher un gros joueur. tout à fait. Ça, Donc ça parlait d'ailleurs à ça parlait voir. d'Emeka Eneli tout à l'heure. Alors c'est À profil un Chicago peu aussi, moins. Bah, il y parce avait qu'ils ont dans la parlé aux liste, il y Red avait Bull Chicago, il y avait les Red Bull New York et il y avait LA Galaxy qui étaient intéressés aussi, pour ouais. Eneli. Et très 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 bon joueur qui lui aussi a un petit Ouais. peu moins joué en fin de saison sous Pablo Mastroianni. Peut-être le moment de changer d'air. Ouais, 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 parce que Salt Lake, c'est pareil. Ils ont beaucoup recruté. Ils ont beaucoup recruté quand même offensivement Salt Lake cet Oui, été. oui, Ça les sur a l'été, aidés, ouais. hein. Ouais. Et Mais début de saison aussi, il y a pas mal de nouveaux noms. ouais. Non, non, mais je pense Mais je pense qu'on que a leur fait. mercato n'est pas terminé. À Salt Ils Lake? vont, ouais, ils vont encore Ouais, aller je chercher, pense. Je pense qu'ils quelques vont. joueurs. Bah déjà, tu perds Vera derrière, donc t'as Justin Glad qui reste. Je pense que tu Ouais, peux aller. Même le milieu, si tu perds Eneli et quand même Vera Eneli, ça fait mal, hein. Il suffit que ouais, t'aies ça Diego fait Luna. un bon bout de Hmm. colonne vertébrale. Et Diego Luna, à mon avis, bougera pas avant la Coupe du Monde. C'est dur de bouger Euh, l'hiver, je trouve, hein. ouais, Faut c'est. Et puis c'est risqué, tu sais pas où tu vas, si tu vas avoir du temps de jeu, si tu vas pouvoir Ouais, continuer. S'il reste 6 mois à Salt Lake, il sera content peut-être de le voir partir aussi après la Coupe du Monde. S'il fait une belle Coupe du Monde, ouais. je pense qu'il fera partie de l'équipe. Et, Euh, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi, ça. ouais, exactement. L'équipe américaine. Bah, parce que ça monte en puissance hein, avec Pochettino, mine de Ouais, rien.
Il Oui, commence à ça a beaucoup grincé des dents au début, ouais, ça gagnait rien et puis, ces derniers temps, ça fait des très bons résultats. Je pense que la claque, contre l'Uruguay, c'est ce qui a le plus marqué, ouais, sur totalement. les derniers mois là. Donc, ça peut être sympa. Ils ont déjà fait leur calcul que, s'ils finissent premier du groupe, bon ça il faudra encore voir parce qu'il y a le Paraguay quand même dedans qui peut les Oui, embêter. Paraguay, oui. Ça peut être, un petit peu un poil à gratter, mais que sinon ils peuvent se retrouver en huitième de finale contre les Belges, donc ça les, ça les branche parce ils ont une petite revanche à prendre Mmh, depuis 2014, je pense, où on les avait éliminés en huitième de je finale. crois que c'était ça. Et d'ailleurs, Avec Timo Pochettino, Werner. ancien entraîneur de Tottenham, Oui, et c'est les Rapids qui signent donc l'entraîneur adjoint de Tottenham qui a vu belle transition. Postecoglou, t'as vu un peu les transitions, Ouais, terrible. c'est Ça a pareil. été travaillé, ça. Ouais, je vois. Et, Bien. et du coup, Matt Wells, donc l'adjoint actuel de Frank à Tottenham, va prendre la tête de Colorado, enfin des Oui, Rapids. Alors, et inconnu au bataillon, mais ben, si je me souviens bien, les derniers qui avaient pris un assistant de première ligue, c'était Minnesota. Et ça a quand même bien donné, donc à voir. bah, totalement, ouais. C'est un club qui est un peu tombé quand même dans l'anonymat cette saison, hein. Moi, Oui, Paxton Aronson, j'ai pas compris de mettre aussi cher, de lui mettre un DP. oui, On verra la saison prochaine, mais oui, ils parce l'ont qu'ils pris pour veulent, remplacer ils veulent Georgia alors construire qu'il joue sur moins lui. haut. Ouais, ils C'est quand veulent même construire curieux. sur lui pour la saison prochaine, donc construire autour de Enfin, lui. je suis pas un grand fan du joueur, je t'avoue que. Et Enfin, en parlant de Colorado, il y a quand même un pilier qui va s'en aller, c'est Andreas Maxou, le ouais. défenseur central. Donc ça va changer aussi. Euh, pour le reste, je pense qu'il n'y avait pas il y avait pas de trop de surprise là-bas. Et Pas de Rafael Navarro. Navarro, De, encore ouais, je pense qu'il est encore, ouais, il est encore ouais, sous ouais, ouais. contrat. Et je te disais tout à l'heure, tu avais la liste. Alors, t'as les noms un peu des gros noms des joueurs qui sont libres et éligibles à la Il y en, il y en a quelques-uns, dont un dont on avait déjà parlé à la dernière émission, c'est Espinoza. Ah ouais, c'est le plus J'ai pas gros, hein. vu de rumeurs récentes sur lui. Je sais pas si j'ai J'ai loupé quelque rien vu chose ou du pas. tout. Ah, t'as lui et Benteke, hein, Benteke, le Walker Zimmerman, c'est quand Zimmerman. même pas Eh non ouais, plus ça parlait de Toronto un l'autre jour, inconnu. hein. C'est vrai, de Toronto? J'ai vu Ah une rumeur Toronto, Zimmerman. Bah, il y a Crépeau qui, je pense, va oui, finir à Toronto. Sean Zimmerman, Johnson en parlant de Toronto, ouais, lui c'est. qui est toujours disponible sur le marché. Ouais, Toronto et Dallas qui avaient dans le viseur Zimmerman. Ok. Mm. Mais Un ancien ami à toi, Joseph Martinez, est agent libre aussi. c'est. Du coup, ça parlait un petit peu d'Atlanta, mais Non, je non. sais pas. Un retour à Je Montréal? reste- Bon. je suis pas sûr non plus. Non, je suis pas sûr non plus. Il y a quelques gardiens disponibles aussi, donc Coronel, je sais plus si on en a parlé ou pas. Ouais. Barazza, Ivacic, bon, c'est pas spécialement les meilleurs, mais Gaillezé, on l'a dit. ouais. Ah, il y en a un qui a retrouvé un club, c'est Cleveland, qui a signé à Oui, SKC. oui, là, ça va être une des premières grosses questions Hmm. des managers Sorar. Qui va Va-t-il être enfin être gardien numéro un? numéro un? C'est ça. Et Cleveland va-t-il enfin être numéro un Oui, quelque part? quelque part, tout à fait. C'est vrai Parce qu'on le qu'il a suit eu. depuis un moment, hein, à Seattle, puis à Austin, mais Austin, enfin, Stu Stu, a été impérial la lui, saison c'est passée, et chaud, je hein, pense parce qu'il est que reparti pour une saison sans problème. je pense que il voulait faire la bascule en faisant venir Cleveland avec Stuber. Oui, et Bon, c'était pas possible. il est trop fort. Stuber, il a dit non, non, c'est pas la peine. Ouais, c'est clair. Je pense que Gaillezé, ça va être compliqué parce que lui, il cherche un DP, hein, de ce que j'ai Oui, cru comprendre. Il il cherche le cherche un gros contrat, salaire. un dernier gros contrat, mais il a été moins C'est bon cette saison. c'est compliqué d'avoir un poste de DP en tant que gardien. Je crois que Burki vient de signer pour ça. Donc sur sa prolongation de contrat, le salaire le fait passer en DP. Mais on sait bien qu'en MLS, c'est pas ni les gardiens ni les défenseurs qui sont Ouais. ciblés pour les postes de DP. Ah, totalement. Non, non, mais ouais, Gaillezé, moi j'ai pensé à Atlanta un moment.
Je Ouais, me dis, malgré le Miami bon après Miami, oui, ce serait fou. c'est moins fort aux États-Unis les rivalités, mais est-ce Ouais. qu'il partirait comme ça chez Est-ce qu'il irait à chez un Miami? des ennemis jurés, parce Ce qu'on serait parlait fou. vraiment que de Miami, enfin à la base on parlait de Miami et d'Atlanta quoi, vraiment Bah, c'est pour ça que je te les dis, 2 ennemis d'Orlando. c'est un peu les 2 équipes les plus proches d'Orlando en Oui, plus. aussi, oui Donc tout à c'est fait. vraiment en termes géographiques, du derby, on va dire. Mais, non, il y a Ouais beaucoup de ça gardiens quand même, hein. ça risque de prendre du temps du coup, hein. Ouais. S'ils demandent trop, il va voilà, C'est falloir ça. revoir les ambitions à la baisse et puis, Joe peut-être que Willis ça qui a sera re-signé à Nashville, mais est-ce qu'il sera oui numéro un? et là pareil, on voit quand même pas mal de gens dire que ça va être Schwacke, Mmh. le le gardien qui a fait la coupe, Je heu, suis curieux de voir, parce qu'ils ont pas prolongé, ils avaient un autre gardien ils ont pas Panico validé. qui Ouais, non, qui n'est plus, déjà l'année passée je pense. ouais Je sais plus maintenant s'il avait il a quand même moins joué, hein, Willis, hein. Il s'est quand même, même si Nashville a été relativement solide encore cette saison, ils ont retrouvé oui, leur solidité, hein. Et ils ont recruté un défenseur d'ailleurs, qui oui, qui apparemment est vachement solide, ouais, lui et ce qui Palacios explique le derrière. départ de Zimmerman. Oui, ça va tenir la boutique, hein. Les deux bûches d'1,90 m Ouais, derrière là. Ouais, amusez-vous les gars, hein, parce que ça va être quelque chose. Leur défense centrale là, va falloir y aller, te prendre les ouais deux monstres physiques derrière. et sur les flancs, Lovis Najar, ça reste, Ouais, donc c'est ça devrait Nashville pas trop pareil, bouger. stabilité je pense. De toute façon on Par les contre, quand connaît, on hein. parle de Nashville, un joueur que toi, comment on apprécie, mais qui joue peu, c'est, Gaston Pop. Tu te souviens Ah, il est il est énigmatique en plus libre. sur les réseaux, hein. Oui, il avait fait quelques remarques. Ce qui est sympa, c'est un de ces joueurs qui répond aux journalistes sur X. Ah, il Je hésite trouve pas. toujours ça chouette, Ouais, ouais, ouais. heu, Bah, il a donc sorti sa stat, tu as vu? Où il était, meilleur oui, passeur, oui, meilleur, créateur par d'occasion de 90 passe, je sais minutes, ouais. plus quoi. Parce que forcément le volume de jeu qu'il a eu cette saison, Mais il est très c'est pas fou, hein. énigmatique sur son avenir, ouais. Il y en a qui disent Oui, Real Oviedo, qui est son ouais, qui club retournerait d'origine. là-bas, ouais. Moi je le vois bien revenir au Galaxy. En tout cas, il l'accueillerait à bras ouverts. Bah, ils en auront besoin au milieu, ils en auraient besoin parce que cette saison, le Galaxy, sans Riqui Puig, ça a été Ouais. compliqué. Ouais, mais c'est vrai D'ailleurs, qu'ils ont perdu Delgado et Brookman aussi. j'ai pas vu leur décision à eux, ou je suis passé à côté. Je sais pas, Il y a Christian Ramirez qui était pas prolongé, si je me souviens mais ils lui ont bien. refait un contrat à Ramirez, hein. Il Il a a re-signé re-signé. derrière? Ouais, je crois qu'il a re-signé derrière. Mais, c'est un club, ça, c'est pareil alors oui, on nous a dit Riqui Puig, mais je pense que Greg Vanney aura pas beaucoup de temps l'année prochaine si ça se Ah passe oui, pas non, bien, hein. oui, non, tout à fait. Ouais, ils ont Ouais, prolongé Ramirez, ils ont enlevé les options de Cuevas, Lepli, Nelson, Parente et Vivi. ouais, et Ils ont laissé Berry partir Berry et Zavaleta. Bon, c'est pas et ils discutent Fagundez est toujours en avec Fagundes. négociation. Ouais, ouais, Je sais c'est pas ce ça que ça et avec Mateus Nascimento, l'attaquant aussi. lui, ce serait une perte, Heu, hein, parce que je pense que lui, c'est une bonne pioche, ouais, à c'était un explorer. bon remplacement de Jovetic finalement. Ouais, après Joe Belgique, le pauvre. On avait eu un peu peur. Mais J'ai bon, après, au j'ai final, la saison était catastrophique ouais. pour Galaxy, qui sera quand même en CONCACAF Ah, Champions on a eu Cup les tirages d'ailleurs, hein. Oh, grâce, il y a oui, le côté droit du tableau est très, très dur, hein. Et Nashville ah qui ouais, va il y a retrouver, Inter Miami d'entrée, les pauvres. directement, ouais. Et il y a Seattle-Vancouver qui attend aussi au deuxième tour. Ah ouais, et quand j'ai vu, Nashville, Inter Miami, je me Oui, suis dit: «Les encore. pauvres». Oh les pauvres, ils se font fesser à chaque fois, c'est dur pour eux, hein, quand même. C'est ouais, il y a, bah, alors faut que Nashville élimine Ottawa, mais oui. Oui, Après il y a ouais, ça devrait aller. ce côté du tableau, tu as quand même Miami, Club America, Philadelphie, Ah oui, Tigres, Philadelphie est de ce le côté-là club de aussi, ouais. Gignac, Cincinnati, Seattle et Vancouver. Ouais, c'est très, très costaud. Et l'autre côté, c'est plus léger. Mais, non, là, Tu c'est quand même, de l'autre du côté, tu as lourd, le Galaxy, du coup, justement. l'autre côté, tu as les 2 LA, Ouais, tu as Toluca, Monterrey, Cruz Azul, ouais, il y a quand même du lourd, hein. il y a du Et t'as il y a et du t'as DMX. ouais, San Diego aussi. Ouais, C'est vrai que San Diego, on n'a pas parlé de la Torre, retour, en ouais, Espagne. si, ouais, tout à fait. Mais ils avaient un petit peu annoncé la couleur, durant les playoffs, hein, ils jouaient plus, On rappelle qu'avant d'arriver en MLS, c'est quand même international américain titulaire, avec oui, l'ancien sélectionneur, hein.
Oui, tout Il y à avait fait. des grosses attentes, hein. Mais après, c'est vrai quand tu vois l'équipe de San Diego, tu as beaucoup vu Dreyer, tu as beaucoup vu Tverskov, euh, tu as beaucoup vu Pellegrino, Qui a eu un quand il nouveau est contrat, arrivé. Pellegrino. Oui, bah, vu sa fin de saison, je peux comprendre aussi. C'est un super joueur, moi j'adore ce joueur. Même Godoy a été plus solide que De La Ouais, Torre. option validée, Godoy. Ouais. Non, moi je pense que le Après, c'est bien joueur. d'avoir un chien de garde De toute façon, le dans le joueur milieu clé comme ça. qu'ils ont au milieu, c'est Dverskov, qui est pour moi cette saison le Oui, meilleur joueur à son poste en MLS. il C'est était super solide. Ouais. c'est ce gars-là. Enfin, il y a quand même dans les pays, tu vois, suédois, norvégiens, la MLS va bien piocher. Ils sont bien implantés Ouais, là-bas, hein. oui, C'est c'est souvent des vrai. bonnes pioches. Mais Ouais, tout à fait. et On va d'ailleurs puis bientôt arriver en pleine période de silly season, où on va commencer à avoir des rumeurs de tous les côtés. Ça a un petit peu commencé, mais c'est ouais. pas encore la folie pour le moment, je trouve. Donc, Bah alors à voir qui va débarquer. il y en a un. Alors si vous nous écoutez, il y en a un il faut que vous suiviez, c'est Tom Bogert. Alors Tom Bogert, quand il met source, dites-vous quand il met source, c'est la C'est MLS validé m'a dit. quasiment. La MLS m'a dit parce que c'est sa source, c'est la MLS. Parce qu'en fait tous les transferts se négocient par des agents de la MLS. C'est pas les clubs forcément qui négocient directement avec Ça les doit être joueurs. validé par la MLS de toute Voilà. façon. Et Tom Bogert a plein d'infos parce que on va dire c'est le journaliste de la MLS. Enfin voilà, ils le tiennent informé. Bon, c'est très bien parce que nous on a les infos hyper fiables du coup. Oui, Mais par contre, il y en a sur les transferts du Brésil qui sont bien. C'est Thiago et Christian Moraes là. Merlot. Thiago Brandao Ouais, et Christian Moraes. Alors ça, souvent ils ont des bonnes infos très très fiables sur les transferts sud-américains. Eux. oui. Je sais pas si Il y a César Luis Merlot aussi. César Luis Merlo pour l'Amérique Pas mal plutôt aussi. Mexique, on va dire, lui. Ouais, plutôt Amérique centrale. Ouais. Amérique centrale. Et puis, il y en a un, c'est Plattenburg, qui est en Allemagne, parce que la MLS bosse pas mal en Ouais, Allemagne. mais on parlait de Timo Werner il y a pas très longtemps. Alors lui, on nous dit qu'il va venir. Et après, on nous C'est dit vrai il vient que plus. On nous dit Miami va le signer. C'est Messi qui a demandé. Enfin, c'est après, compliqué de. c'est compliqué de savoir quand tu vois des rumeurs si c'est des trucs qui sont balancés par les agents de joueurs Ça a été ou démenti ou par si Tom c'est Bogert. Et ouais. des vraies infos via des insiders de club ou pas. Ouais. Il y a un truc qu'on n'a pas parlé. C'est le nouvel entraîneur de LAFC. C'est quand même important. Oui, Marc Dos Dos Santos. Santos. J'ai alors je connais pas énormément de ce qu'on m'a dit à Vancouver, c'était pas terrible, mais il avait pas un énorme groupe. Ouais, Mais il a moi fait je m'attends apparemment du bon boulot voilà, avec l'équipe 2. moi je Euh, m'attendais à un coach international comme je t'avais déjà dit plus tôt. Je suis ouais, assez surpris. oui, ils ont pris la carte de l'interne. Bah, c'est Euh, ça. Quelqu'un qui connaît le club, qui connaît Mmh. les joueurs, qui va peut-être faire monter. C'est peut-être un objectif aussi du club de faire monter des jeunes en Ouais, équipe première et de les lancer. On a quand même quelques cadres vieillissants comme Hollingshead qui a été re-signé, je pense, il y a quelques jours ou quelques semaines. ouais. Bouanga, bon, à voir combien de temps Qu'est-ce que ça va il va faire rester, Bonga? même si Mmh. il a l'air heureux. Donc, je me dis, cette saison-ci, avec Son, il s'entend super bien avec Hung-Min Donc, à voir ce que ça va donner. Mais tu sens que Yoris Artinier. LAFC, c'est quand même un club où ça bouge à chaque entre-saison. Hein. Ouais. Donc, Ils ont un spot DP ouvert, je crois, hein. je sais pas là comme ça, mais Non, mais il me semble parce que je crois que ouais. tu Bonga et Son. Lloris a re-signé, mais Lloris c'est le Oui, mais contrat, c'est pas un c'est contrat le de petit fou. contrat. Je sais pas si t'as vu, Chicho Arango a re-signé à Oui, San José. à Saint- oui, tout à fait. Ça, c'est quand Alors, même. il y avait pas mal de rumeurs aussi de départ Ouais. sur lui. Je pense que c'est une bonne chose pour San José qu'il reste et Ah, qu'il il leur puisse fallait, bâtir un hein, de peu toute autour de lui. façon, hein. Il leur faut Et un si tueur Rock de arrive, femme. ça peut être un bon mix. Oui. Non, non, mais Ça peut bien combiner. bah, et puis, Arango, partout où il a joué, a été meilleur quand il était tout seul devant. Là, il était avec Joseph, ça se Ouais, partageait un peu les buts. Mais à LAFC, il était tout seul. ouais. À Salt Lake, il était tout seul. Et c'est là où il est le meilleur, je pense. Mais
À voir, oui, ce que ça va donner, la saison prochaine parce que je pense pas que Bruce Arena survivrait à Ouf, une deuxième ouais, saison ça va être sans compliqué Brucey, sans play-off. tonton Bruce là. Donc ça, c'est aussi à surveiller. Ouais, totalement. Écoutez, je vais terminer ce podcast et ce dernier épisode de la saison 1 de MLS Time tout seul. Avec Nico, on a été coupé vendredi, donc on n'a pas pu avoir l'échange sur Wilfried Nancy, mais on en a reparlé après en message privé. Comme je disais, Wilfried Nancy avait perdu ses 2 premiers matchs à la tête du Celtic et il a perdu son 3e ce week-end, puisque là j'enregistre, on est lundi 15 décembre. La grosse crise, ça parle même déjà peut-être d'un renvoi de Wilfried Nancy, en tout cas les supporters ne le supportent pas. Mais comme on disait avec Nico avant qu'on soit coupé et en off, c'est vrai que Wilfried Nancy, on se souvient à Montréal, son caractère, son comportement un peu prétentieux, très sûr de lui, n'avait pas plu en MLS et aux supporters. Donc voilà, écoutez, Wilfried Nancy est déjà dans la tourmente et je lisais même sur X certains suiveurs de Columbus qui disaient que Columbus apparemment ne se pressait pas pour recruter un entraîneur au cas où Nancy ne passait pas l'hiver au Celtics, ce qui serait complètement dingue et que ce serait peut-être envisageable un retour à Columbus. Eh ben écoutez, j'arrive au bout de cet épisode. En tout cas, je voulais vraiment tous vous remercier de m'avoir suivi sur cette première saison de MLS Time. Ça va bientôt faire 1 an que le podcast est sorti. Un énorme merci à tous de m'avoir écouté, d'avoir repartagé le podcast. Et comme je vous l'ai dit en préambule, en introduction, je vous retrouve dès le début du mois de février pour parler un petit peu de la préparation, des effectifs des rosters. On en saura plus sur le mercato qui a encore bougé dans ce week-end. Hein. On le voit, Michael Bradley vient d'être nommé coach des Red Bull New York. On parlait de Kai Wagner peut-être à Miami. Et ben en fait, Sergio Reguilón vient de signer. Donc vous voyez, en 2-3 jours, comme ça bouge vite en MLS. Et ce n'est que le début. Écoutez, je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je vous dis à l'année prochaine sur MLS Time.